Bon, ben alors, bonjour. À la réunion du 11 mai 2026, point ouverture de la séance ordinaire. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 13 avril 2026. Au point 4, administration et finances. 4.1, approbation des comptes payés et accueillis du mois d'avril 2026. 4.2, rapport de formation éthique et déontologie des élus et formation comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu. 4.3, résolution, renouvellement du contrat d'assurance générale avec les fonds d'assurance des municipalités du Québec. 4.4, résolution, adoption du règlement numéro 482 visant à abroger certains règlements municipaux désuets. Point 5, sécurité publique, il n'y a rien. Point 6, voirie transport. 6.1, résolution, scellement des fissures. 7, environnement, hygiène du milieu. 7.1, résolution, ressources humaines. Au point 8, santé bien-être, il n'y a rien. Au point 9, urbanisme, zonage et développement. 9.1, résolution, revision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. 9.2, résolution ayant pour objet d'autoriser la LRC des Basques à présenter un projet de développement du parc régional de la rivière Oxtel dans le cadre du Fonds Région et Ruralité de FRR sous les coopérations intermunicipales de l'ECAF. Au point 10, loisirs, culture et relations communautaires. 10 points, contribution aux organismes. 11, variables. Est-ce que les personnes ont des choses à ajouter? Moi, j'aurais un petit peu. Fête des nouveaux arrivants. Au point 12, période de questions. Le 13 de la séance. Donc, ça prend quelqu'un pour Jean-Pierre. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal du 13 avril 2026. Tel que déposé sur le serveur du Conseil sans papier. Madame Manille. Merci. Au point 4, administration et finances. 4.1, approbation des comptes payés et à payer du mois d'avril 2026. Donc, oui, conformément à l'article 3.1 du règlement 314 qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le trésorier a déposé aux membres du conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu la liste des chèques émis et la liste des comptes payés en date du 30 avril. Le trésorier a également déposé aux membres du conseil la liste des comptes qui restent à payer pour le mois d'avril 2026. La résolution serait donc en effet que le conseil prend acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés, des comptes payés par dépôt direct et des comptes payés par prélèvement en date du 30 avril, totalisant la somme de 166 878,73. Donc, copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. D'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er avril 2026 au 30 avril 2026 pour un montant de 51 135,85. Donc, copie est jointe à la présente pour en faire une partie intégrante et que le trésorier soit et est autorisé à émettre les chèques, les dépôts directs et en paiement des comptes qui restent à payer, et ça, en impliquant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Monsieur Bruno. Merci. 4.2, rapport de formation éthique et déontologie des élus et formation comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu. Oui, selon le premier alinéa de l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre d'un conseil de municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et dans les 9 mois du début de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale suite à l'élection générale du 2 novembre 2025 et conformément au 5e alinéa de ce même article. Voici la liste des membres du conseil ayant suivi une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. M. Gaston Paré, Mme Colombe April, M. Bruno Gamache. Les élections générales municipales de 2025 marquent aussi l'entrée en vigueur de la formation obligatoire comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu pour tous les membres du conseil municipal, qu'ils soient élus pour une première fois ou non, et ce, dans les 9 mois suivant le début du mandat. Voici donc la liste des membres du conseil ayant suivi la formation. Comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu. M. Gaston Paré, Mme Colombe April, M. Stéphane Rioux. Merci.
C'est beau. Oui, merci. 4.3. Résolution, renouvellement du contrat d'assurance générale avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Oui, la municipalité de Saint-Roch-de-Dieu est membre de la Fédération québécoise des municipalités. Elle désire aussi renouveler son contrat d'assurance générale. La proposition a été fixée à 93 152,49, toutes taxes incluses, qui a été transmise en date du 20 avril 2026, qui couvre la période du 24 juin 2026 au 24 juin 2027, payable à FQM Assurance Incorporée. La résolution serait donc de renouveler le contrat d'assurance municipale de la Fédération québécoise des municipalités sur la base de la proposition de renouvellement du 20 avril 2026, entraînant des primes de 93 152,49, taxes incluses. Jean-Pierre. Monsieur Jean-Pierre. Merci. 4.4. Résolution, adoption du règlement numéro 482 visant à abroger certains règlements municipaux désuets. Oui, il y a plusieurs règlements municipaux désuets qui demeuraient en vigueur à ce jour. Le conseil municipal juge opportun d'abroger ces règlements, lesquels ne sont plus pertinents, sont redondants ou encore ne sont plus de compétence municipale. Un avis de motion ainsi qu'un dépôt du projet du présent règlement a été préalablement donné à la séance du conseil municipal tenue le 13 avril 2026. La résolution serait donc que le règlement numéro 482 est intitulé Règlement numéro 482 visant à abroger certains règlements municipaux désuets soit et est adopté. Monsieur Gaston. Merci. 5. Sécurité publique, il n'y a rien. Point 6. Voirie et transport. 6 points. Résolution scellement de fissures. Oui, il y a de nombreuses fissures à colmater sur le territoire de la municipalité. Les fissures qui apparaissent sur la chaussée constituent des points de faiblesse susceptibles d'accroître la dégradation de la route si elles ne sont pas traitées rapidement. Le colmatage des fissures permet de prévenir l'infiltration d'eau, de réduire la propagation des dégradations ainsi que de prolonger la durée de vie des routes. La municipalité a donc procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Une seule soumission conforme a été reçue. Et la résolution serait donc de confier les travaux à l'entreprise Pavage Francaire selon l'offre de service reçue. Monsieur Deneau. Merci. Le point 7, environnement et hygiène du milieu. 7.1, résolution, ressources humaines. Oui, l'employé Jean-Luc Beaulieu a complété avec succès sa formation traitement d'eau souterraine avec filtration et réseau de distribution, de même que sa formation traitement des eaux usées par étang aéré. Donc, de ce fait, il est maintenant possible d'effectuer des gardes de fin de semaine avec une rotation d'une semaine sur 2. L'employé Jeannot Fournier connaîtra une réduction de salaire de par ce transfert de tâches. La résolution serait donc de procéder avec ce nouveau partage de tâches. D'accord. Merci. Au point 8, santé et bien-être, rien. Au point 9, urbanisme, zonage et développement. 9 points. Résolution, révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Oui, donc l'aménagement du territoire est une responsabilité politique qui est partagée entre différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui joue un rôle prépondérant. L'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, soit les OGAT, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que pose le changement climatique. Ces orientations prévoient notamment que la MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels et le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles. Le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux ni prise en compte du processus d'aménagement du territoire. Le projet de règlement est donc incohérent avec l'orientation des OGAT
qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable intégrée des ressources d'eau. Ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles, sans encadrement adéquat, ni prise en compte des particularités territoriales, et que cette décision est contraire à la volonté exprimée par le gouvernement dans ses attentes envers les OGAP de limiter la fragmentation du couvert forestier. Donc, il serait, de par cette résolution, de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la fonds et des parcs, Mme Pascali, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant le milieu municipal au processus, plus précisément de renoncer à la présence de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, et de lier l'augmentation de superficie en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu. Il est également donc aussi demandé de transmettre cette copie de résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. C'est là. Merci, oui. 9.2, résolution. Résolution ayant pour objet d'autoriser la MRC des Basses à présenter un projet de développement du parc régional de la rivière Crockston dans le cadre du Fonds Région Ruralité, le FR, sous-volet coopération intermunicipale, le volet 4. Donc, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu reconnaît avoir eu et pris connaissance du guide du demandeur concernant le volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, soit le FRR, sous-volet coopération intermunicipale, le volet 4. Les organismes municipaux du territoire de la MRC des Basses désirent présenter un projet de développement du parc régional de la rivière Trois-Pistoles et de délégation de la gestion du projet à la MRC des Basses dans le cadre du sous-volet coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité, FRR, volet 4. La MRC des Basques a adopté le 15 avril 2026 une résolution ayant pour objet de présenter un projet dans le cadre du Fonds Région Ruralité sous-volet coopération intermunicipale sur le volet 4. La MRC des Basques a intégré au second projet du schéma d'aménagement et de développement révisé, soit le SADR, second projet adopté en octobre 2025, de l'emplacement potentiel d'un parc régional dans le secteur de l'embouchure de la rivière Trois-Pistoles, la phase 1, sur le territoire de la MRC des Basques, incluant une section de la route verte et du sentier national. Le corridor de la rivière Trois-Pistoles est en affectation agro-récréative au second projet du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Basques. La MRC des Basques a désigné le sentier national comme infrastructure supralocale en septembre 2000, à la suite de l'adoption du projet de loi 124 portant sur l'organisation territoriale municipale en juin 2000. La MRC des Basques a un intérêt à réaliser la réflexion et le développement du sentier national de ces infrastructures sur cette portion de territoire ainsi que de développer ce dernier dans une optique de 4 saisons et de pérenniser ces investissements dans le secteur du futur parc régional potentiel. La MRC des Basques désire se prévaloir du droit de présenter un projet dans le cadre du Fonds régional de la ruralité sous volet coopération intermunicipale. La MRC des Basques a déposé auprès d'autres organismes, d'autres programmes plutôt, des subventions afin de compléter le financement du projet, dont au programme d'aide financière au développement du Sentier national du Québec pour l'ensemble de sa portion du Sentier national sur son territoire. La MRC des Basques a adopté une résolution afin de déposer auprès d'autres programmes de subvention et de compléter le financement du projet, dont le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives sportives et de plein air, volet 2, pour l'ensemble de sa portion du Sentier national sur son territoire. La résolution serait à l'effet que le Conseil de Saint-Jean-de-Dieu s'engage à participer au projet de développement du parc régional de la rivière
Trois-Pistoles, le long du corridor riverain, ainsi qu'à l'embouchure de la rivière et sur ce territoire de la MRC des Basses. Que le Conseil accepte d'assumer une partie des coûts, savoir la part minimale exigée dans le cadre du programme sur une période de 3 ans. Le Conseil autorise la présentation du projet de développement du parc régional de la rivière Trois-Pistoles et délégation de la gestion du projet à la MRC des Basques au Fonds de région de ruralité sous volet coopération intermunicipale, volet 4, pour un montant demandé de 150 000 $. Le Conseil désigne M. Roch Guévremont, directeur du service de l'aménagement et de l'urbanisme, ainsi que Mme Marie-Maud Morin-Duprat, conseillère en développement culturel, comme personne autorisée à agir en leur nom et à signer en leur nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Moi, je vais descendre là-dessus. Moi, j'ai peur que ça nuise à... C'est mon opinion. Moi, j'appuie. Oui, pas sur le vote, si vous voulez. Ah, je ne sais pas si on va sur moi. C'est des gens. Moi, je pense. Moi, je pense. Donc, ce serait la proposition, qui déposerait la proposition. Oui, Marianne, excusez, oui. Donc, adopté à la majorité. Merci, oui. Point 10, loisirs, culture et relations communautaires. 10 points, contribution aux organismes. Oui, les pouvoirs qui sont accordés aux municipalités en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population, sachant qu'il est dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives et autres. Donc, la résolution serait d'accepter les prochaines contributions financières, soit première demande de la société Alzheimer, il avait été discuté d'un montant de 250 $. Deuxième demande du Conseil des Chevaliers de Colomb de Saint-Jean-de-Dieu pour son gala folklorique qui va se tenir du 21 juin 2026 au sous-sol de l'église de Saint-Jean-de-Dieu. On avait donné 50, bon, là. Les deux, ouais, 24-25. Oui, le même montant. Dernière demande. Fabrique de Saint-Jean-de-Dieu, commandite pour la tenue d'un bingo le 30 mai 2026 qui aura lieu à la salle Édouard d'Auteuil Saint-Jean-de-Dieu à 19h30. Il y a toujours eu des participations municipales dans les dernières années. Il y en a 200 au temps. C'était 100 $ peut-être un bingo à l'été, pendant l'automne. OK. Puis ceux qui sont... Ah, ok. C'est des deux demandes distinctes. C'est correct. Bon, c'est bon. Ça va. 200. Donc, 950, 50. Après, là, ça me paraît une résolution d'accepter l'ensemble des, Mme Mani, l'ensemble des commandites. Merci. Au point 11, variable. Donc, je vais apporter le point, la paye des nouveaux arrivants. Ça, on n'avait pas décidé que c'était pas à tous les 2 ans, ça. L'année dernière, Ça fait plus que ça, je crois, en 2 ans. Mais ça fait plus que 2 ans. C'était en même temps, les 155, c'est possible. Ouais. oui, je pense que oui. Il me semble qu'on avait dit 2 ans. Ouais. On a eu Je pense que c'est plus qu'on les fait. Ouais. Ça, c'était ça. C'est quand même, je trouve ça quand même, les nouveaux arrivants, je ne sais pas si on peut l'organiser juste pour le petit. Il y en a pas mal des nouveaux arrivants. J'étais le seul parmi le conseil qui était bien Non, on était tous. je n'étais pas conseil. Ben oui. Ben oui, Moi, je c'est moi qui travaillais. On était Ah pas. oui, j'étais là. Il y a rien que moi qui n'étais pas là. Il y avait Michel. Mais je pense que ce serait bon qu'on organise un peu un petit travail. Ben,
Il ne faut pas mettre ça compliqué non plus. Non, c'est pas pire. C'est là qu'on s'écarte. Mais juste une petite reconnaissance, trouver une date. Tu sais, on donnait une petite épinglette, on donnait une petite remise pour les services récents. D'ailleurs, je trouve que c'est important. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un brunch, comme un Il y a eu un petit brunch, ouais. Tu vas manger un petit goûter. Oui. C'était C'est la même chose. C'est pas la même chose. Tu sais, c'est des gens, des fois, qu'on ne connaît même pas dans je veux pas, on voit des gens, ça ne connaît même pas. Là. Une date, là, samedi. on en prend note. La première année que je vis du conseil. C'est peut-être tout à l'automne d'habitude. C'était l'automne de septembre. Ouais, Avant la chasse. dans la chasse. Pour que tout le monde soit. Ah, c'est bon. En fait. Es-tu d'autres choses? Non. Période de questions. Donc, point 13, levé de la séance. Idéal.